Comment fait-on pour ouvrir un business aux Émirats Arabes Unis et en détenir 100% des parts sociales? La loi du 2 décembre 2020 est venue apporter des assouplissements. Il existait déjà auparavant une liste d'activités positives pour lesquelles on pouvait détenir 100% des parts sociales, même en mainland. C'est ça surtout la partie importante, c'est-à-dire que en free zone, on a toujours pu être seul et unique associé sans partenaire local. En mainland, c'est là où les changements ont été apportés. Donc, comment fait-on pour obtenir 100% des parts sociales lorsqu'on est en mainland? C'est la loi du 2 décembre 2020 qui est venue apporter des précisions, qui est venue entériner cette décision. Certaines précisions, certains éléments vont devoir encore attendre et seront énoncés dans les 6 prochains mois. Au titre des différentes possibilités, au titre des changements, on va notamment avoir l'élargissement des activités pour lesquelles on peut être 100% détenteur de ces parts sociales. Auparavant, on avait une liste limitative positive. Désormais, toutes les activités sont éligibles par défaut à justement cette possession à 100% par un ressortissant étranger, sauf certaines activités qui sont soumises à la gouvernance de l'État, sauf certaines activités qui appartiennent à un secteur stratégique, par exemple pour les Émirats Arabes Unis. On va avoir d'autres règles qui vont venir complémenter, en tout cas peaufiner cette nouvelle direction donnée par les Émirats Arabes Unis. Donc on va avoir des obligations un peu plus fortes en ce qui concerne les réunions, les assemblées générales, les convocations. Il va falloir maintenant tenir des réunions avec un préavis de 21 jours. D'autres éléments ont été changés avec cette nouvelle loi. Donc d'autres éléments qui vont venir renforcer les obligations d'assemblée, les obligations de convocation, d'assemblée générale pour pouvoir prendre des décisions au sein de l'entreprise et protéger chaque associé. Donc notamment le préavis pour convoquer une assemblée est maintenant de 21 jours. On va avoir cette règle selon laquelle un actionnaire ayant 10% des parts sociales puisse demander la tenue d'une assemblée et on va avoir enfin la possibilité de tenir des assemblées, de convoquer des assemblées via un moyen de communication électronique. S'agissant des activités qui sont concernées, pour la plupart, il va s'agir d'activités qui concernent l'alimentation, l'agriculture, les infrastructures, la santé, les activités de conseil et de gestion, notamment gestion hôtelière, conseil et en IT par exemple. Donc je vais vous donner quelques éléments pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc dans le secteur agricole, on va avoir la culture des semences, la culture des légumineuses, on va également avoir la culture des fruits, des agrumes, tout ce qui est relatif aux boissons, aux activités de culture après récolte, au traitement des semences, donc vraiment toute l'activité agricole au sens large. On va également avoir le secteur manufacturier qui est également concerné, par exemple la fabrication des produits alimentaires comme des produits de boulangerie, des produits laitiers, tout ce qui est fabrication de boissons, distillation, la fabrication de vêtements, sauf confection, couture de vêtements, sauf fabrication de vêtements militaires. Donc c'est là où on voit que c'est une liste qui est large, avec des exceptions. On va avoir également tout ce qui est fabrication de matières plastiques, de caoutchouc, de pesticides, de peinture, de vernis, de détergents, etc., etc. Donc ça, c'est pour toute la partie industrielle. Pour la partie, le secteur des services, sont concernés et sont ouverts à une détention à 100% par un ressortissant étranger, les bureaux de conseil juridique, les activités de comptabilité, les activités de conseil, d'architecture, de pratiques médicales et dentaires, des activités vétérinaires. On va avoir les activités de publicité, donc on a un grand nombre d'activités qui sont concernées par ça, les activités hospitalières, les activités de location de navires commerciaux, donc c'est vraiment ça l'idée. Donc à retenir que dans la plupart des cas, l'activité que vous souhaiteriez faire en mainland, sauf si elle est liée à un secteur stratégique, ou sauf si elle doit être gouvernée d'une façon ou d'une autre, de manière totale ou partielle, par le gouvernement, est maintenant éligible à 100% des parts sociales
détenu par un Émirati à cette nouvelle règle. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça ne change rien sur l'aspect free zone, où vous pouvez toujours avoir 100% des parts sociales, où vous pouvez totalement créer une société en étant le seul associé. Donc on a quand même maintenant deux grands blocs où vous pouvez détenir votre entreprise à 100%. Si vous avez un doute sur l'activité concernée, vous n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.